Mon ami Pascal m'a dit: près de toi, mon cerveau devient un moteur à réflexion. Mais comprends-tu, le monde du travail a son code. Et si tu veux signer un contrat à durée indéterminée, faudra me sucer. Ouais, salut, c'est Naguib, Cailleux. Simplement pour dire que, bon, au fond, Kim Kardashian, ses bijoux volés intéressent qui? Moi, ma femme, si on lui avait piqué ses bijoux, ça aurait été quelques centaines d'euros. Bon, finalement, on ne vole qu'aux riches. Après tout, voilà. Je m'appelle Étienne. Je voulais dire, venez très nombreux à Notre-Dame-des-Landes samedi 8 à la ZAD pour défendre la ZAD contre le projet d'expulsion du gouvernement allié du capital et de Vinci. Venez vite, c'est l'heure de se battre pour des choses qui sont vraies et d'arrêter de penser à Kim Kardashian qui se fait braquer à Paris et qui fait une juste redistribution des richesses. Et voilà. Salut. Ouais, Mermé, il faut que tu appelles tes copains là de Radio France. Là. C'est n'importe quoi, regarde. Là. J'allume la radio ce matin et regarde qui j'entends. Regarde ça. Il vole en éclats sous l'effet d'une crise endogène. C'est le Père Lordon. Le Père Lordon sur France Culture, t'imagines hein, payé avec nos impôts. Ah ben purée, le Père Aval qui va me faire une jaunisse. Hein. Allez, bisous l'équipe et bon courage. Salut Daniel. Donc Alstom est sauvé parce que la SNCF a fait une commande de 16 trains et le gouvernement est intervenu dans l'économie. Le gouvernement qui intervient dans la vie économique. Mais je croyais que c'était interdit ça, moi je comprends pas. Putain, je comprends plus rien Daniel. Le gouvernement il intervient dans la vie économique. Il a obligé la SNCF à passer commande à Belfort pour sauver le site. Mais M. Gattaz, il a dit c'est interdit, ça, on n'a pas le droit. C'est la main invisible, c'est le marché qui se régule tout seul. Bon, je comprends plus rien, mon économie, il faut un peu... faut m'expliquer, quoi. En tout cas, ce que j'ai envie de dire aux salariés de Belfort, c'est qu'ils ont de la chance que c'était à 5 mois d'une présidentielle. Si c'était il y a 2 ans, le site y fermait. Donc voilà tout. Bonne fin de journée. Ciao. Merci pour tous ces messages. Chers AMG, merci. Mais nous, à la base, ici, on est très, très inquiets. Très, très, très inquiet pour la petite Kardashian. Vous avez vu, la petite Kim Kardashian qui s'est fait voler ses bijoux, 9 millions de bijoux. Mais ça donne une très mauvaise image de la France, ça donne une très mauvaise image de Paris. On manque de policiers, il nous faut plus de policiers, encore plus de policiers, toujours plus de police. Sinon, les touristes, ils vont plus venir du tout. Déjà qu'ils sont partis, déjà qu'ils viennent plus, ils vont plus venir du tout. Vu le mignon de cette petite Kardashian. Alors, on a dit qu'elle avait... Vous savez ce que c'est un sextape? Sextape. Alors, sextape, ça veut dire qu'elle a tourné dans des films. Oh là là, on est allé voir ça sur le... Oh là là, bah dites donc, quelle pauvre petite. Hein. Parce qu'on voit bien qu'elle ne le fait pas volontairement, hein. C'est des choses qu'on lui fait faire. Vous savez, c'est leurs frères, leurs parents, leur père qui les oblige à faire ça, pauvre petite. Alors écoutez, on va peut-être lancer une pétition, ou peut-être une quête, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on se réunit là, puis on fait on met un peu d'argent chacun pour un peu de solidarité quand même, un petit peu de solidarité. Bon, il ne faudra pas que ça vous empêche dans les heures qui viennent d'écouter l'émission avec le monde diplomatique. Vous savez que chaque mois on fait une émission avec le monde diplomatique depuis très longtemps, ça vous le savez. Les sujets, ce sera les élections américaines avec Serge Alimi. On va parler du Gabon, on va faire le point sur le Gabon, on s'est intéressé à ce qui se passe au Gabon. Et là, on va faire le point, les investissements chinois en France, les Chinois, le péril jaune, et puis aussi la forêt. Ah, ça c'est une chose dont on parle jamais, enfin dans nos milieux. Hein. Eh bien, c'est vachement intéressant. Et puis surtout, ça nous permet de parler un peu d'autre chose, de faire un peu de diversion par rapport à ça. Oh là là, on a gros sur le cœur. Hein. Si vous voulez nous parler, ben, vous avez le répondeur de la base du voilà, 01 85 08 37 37. Voilà, 01 85 08 37 37. Oh. Bonjour, je voudrais partager avec vous un argument. Voilà, dans une conversation, je me suis retrouvé en face de quelqu'un
qui me faisait le coup du parallèle entre Staline et Hitler, entre le goulag et les camps de concentration, et qui me dit, comme ça, donne-moi une différence entre les communistes, les marxistes d'un côté, et l'extrême droite. Et là, j'ai répondu, justement, la grosse différence, c'est comment ils se comportent avec leur passé. Parce que d'un côté, on a les marxistes et les communistes qui, eux, disent « oui, c'est vrai, ça a existé, les goulags, c'est une erreur ». Et d'ailleurs, les premiers à condamner le stalinisme, c'est des communistes. Ça a créé une crise morale terrible. Ils se sont énormément remis en cause. Tandis que de l'autre côté, à l'extrême droite, ils sont plutôt dans cette espèce de schizophrénie qui consiste à dire « non, ça n'a pas existé, non, les camps n'ont pas existé, ils sont négationnistes ». Et en même temps, tu sens que s'il fallait le refaire, on le referait. Ça leur cause pas une crise morale terrible, quoi. Tu sens pas qu'ils se remettent en cause. Je trouve que cette différence est énorme, comment on se comporte avec son passé et avec ses erreurs. Voilà, Franck Danière, au revoir. Bonjour, c'est Lily de Bretagne, voilà. Alors moi j'ai fait un petit poème pour Gérard Filoche. J'aime beaucoup Filoche, il me met des neurones dans ma caboche. Car sinon, mon tissu cérébral, c'est Filoche. Il pourrait nous parler des boches, à qui on filerait bien les taloches, et qui, non contents d'être moches, s'en mettent plein les poches, et se prennent pour la mouche du coche. Mais ça serait trop fastoche. Non, il préfère Filoche parler de nous, pauvres gavroches, qui allons avec nos galoches, et plutôt percer nos poches. Alors, accroche-toi, Filoche, tel un bernic à sa roche, car sans toi, le Parti socialiste serait une loche, que personne n'approche. Voilà, j'aime beaucoup tout ce que vous faites, et j'aime beaucoup vos reportages. J'aime beaucoup Anaël, j'aime beaucoup toute votre équipe. Je suis très contente que vous soyez revenus sur le net. Voilà. 01 85 08 37 37, le répondeur de La Bastille J'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Allô? Je croyais qu'on avait coupé.